Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. NCI, qu'il faut le rappeler, donc totalise désormais plus de 2 900 000 abonnés sur Facebook. C'est évidemment une bonne nouvelle et qui traduit aussi cette fameuse loyauté dont on se targue, dont d'ailleurs on s'enorgueillit depuis bientôt 3 ans, sinon un peu plus. Félicitations en tout cas à toute l'équipe de NCI et merci de votre fidélité. D'ailleurs, pour vous remercier ce soir, on a une invitée spéciale pour vous, invitée unique de la télé d'ici. C'est la diva de la musique mandingue, il faut le dire d'ailleurs sans hésiter, sans sourciller, sans bégayer, c'est totalement justifié, totalement légitime. Oumou Sangaré, la reine du Wassoulou, qui nous visite ce soir dans la télé d'ici et cela, en prélude à cet événement majeur qu'elle donnera ce mercredi à partir de 17h au Palais de la Culture de Trècheville dans le cadre de l'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Raza, la Tabaski pour certains. Oumou Sangaré, qui d'ailleurs nous fait ce soir l'honneur, l'amitié aussi de répondre à l'invitation de la télé d'ici. En bonus, ce sera live sur la scène de la télé d'ici en toute fin d'émission pour vous donner un aperçu de ce qui sera délivré grandeur nature ce mercredi au Palais de la Culture. En plateau, Glisse, elle est de retour. Après donc consommation excessive de placali, elle a décidé ce soir de retourner aux herbes. Voilà, elle n'est pas herbivore pour autant. D'ailleurs, on va en parler justement de ce chapitre douloureux de sa vie qu'elle a traversé toute la semaine dernière. Yamtenga, qui nous vient de Burkina, a de bonnes nouvelles aussi pour nous. Enfin, on ose espérer. Et Sonia, qui reste également fidèle à son siège. Voilà, planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici tous les soirs, la toute dernière semaine de la télé d'ici avant que de nous offrir des vacances pendant 2 mois. Ce sera le temps de l'intersaison. Et évidemment, la télé d'ici vacances va s'installer le temps évidemment de ces 2 mois-là. On n'en est pas là. En tout cas, on vous propose toute cette semaine des émissions totalement relevées, totalement surchauffées. Et restez avec nous. Il y a de très belles surprises en perspective. Glisse, bonne arrivée, bienvenue, ça va? Merci. Après la campagne que tu as faite, parce qu'en fait, tout le monde me disait dans la rue, mais Cheikh a dit que tu n'étais pas malade en vrai. Ouais. Et que tu avais juste un trop-plein de substances gluantes dans le sang. C'est ça. D'où est-ce que ça te vient? Ce qui n'est pas faux. Tu fais les scanners ici, Cheikh. Ouais, mais ce qui n'est pas faux. D'où est-ce que ça te vient, ça? Ce qui n'est pas faux. C'est pas vrai, Parce que la pauvre Glisse s'est mise à imaginer, à supposer qu'elle avait les organes vitaux qui étaient touchés. Je dis, mais de quoi elle parle, la dame? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Est-ce qu'elle mesure la gravité de ses propos? Non, on est là à l'hôpital. En fait, je suis hypochondriaque. C'est-à-dire que dès que j'ai le moindre petit mal, j'imagine qu'en fait, j'ai pris mon ticket, en fait. Non, ça, c'est plus l'affaire des hommes. On en a parlé en plateau, oui. Okay. C'est les hommes, quand ils sont malades, ils ont peur. Ils pensent que, bon, c'est fini. Et qui t'a dit les femmes, elles sont plutôt aussi solides, résistantes. Bon, écoute, n'est-ce pas, mesdames? Masculin qui coule en moi. Les hommes, quand ils sont malades, ils se disent, là, c'est fini, c'est terminé pour moi. Ils deviennent comme des bébés, des gamins. Les femmes, elles sont battantes. Donc, c'est la part les femmes, parfois, quand elles sont malades, elles se lèvent et travaillent malgré la maladie. Qui lui a dit ça même? Je sais. Mais elle confirme les dames en plus. Je suis d'accord. Ah, Glisse. Ça, je suis d'accord. Vous nous condamnez, là. Non, c'est pas vous me condamnez. Moi, j'ai pas envie de travailler. Quand je suis malade, je dors. Glisse a mangé excessivement du placali. Ça, il faut le dire, et c'est grave d'ailleurs pour l'avenir de cette Côte d'Ivoire. En toute chose, il faut de la modération. Tu ne peux pas manger du placali matin, midi et soir. Et en goûter, il y a un problème. Je peux. Même le petit déjeuner, je peux tranquillement. Oui, mais il y a un problème quand même. Là, je vais en vacances, là. Il faut de la modération. On dit quelque part, c'est gâté. Voilà. Parce que ça peut avoir des problèmes aussi sur la fluidité de la circulation sanguine, je pense. Il a fait les études où, lui? Oui, parce que quand c'est gluant, ça peut bloquer. Hein? C'est vrai? Oui, parce que tu atteins le stade où ça va dans le sang. Il y a une dame qui dit c'est ça. C'est effectivement ça. Yamtenga, ça va? Oui, ça va. Parce que ce que tu as dit de suite, les chevrets. Quand les gens tombent malades, ils ont peur. Ouais. Les preuves, quand un homme tombe malade, c'est femme qui met cuillère à manger de son bouche. C'est ça. Mais quand femme tombe malade, on n'a jamais vu garçon qui va me donner à manger à femme. C'est ça. Et cette vérité implacable n'est pas du tout faite pour déplaire à Sonia. Sonia,
Ouais, Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Vous êtes en Bogolan ce soir, mesdames? Ouais, Si, on si. s'est dit que comme c'est la dernière, bon, Ouais. enfin, la Mais dernière surtout, semaine, à on va cause de toujours se notre invité, saper. quelque Et part. puis notre invité Oui, c'est aussi, vrai. Parce que tu quand vois. on dit Bogolan, on pense... Exactement. Ouais, l'Empire du Mali et tout le reste. C'est très bien vu, ça. Niamtenga aussi, il est dans la tendance, hein? Ah ouais, j'ai des dents. C'est ça. Il Tenue a de quoi? dozo un J'ai peu. des dents, j'ai des Tu as dents. des Des dents. dents, d'accord. Tu as des dents. OK. Sonia m'a menacé la semaine dernière parce qu'elle était joliment vêtue. Et elle a insisté pour que je la présente aux téléspectateurs, Ouais, t'as pour pas qu'elle se voulu. tienne debout Non, et mais tout ça. Je dis, mais pourquoi ça sort Non, d'où, parce en qu'on est en fait? pleine Fashion Week à Paris, donc C'est ça. tu vois, ça il n'a a pas réjailli. suivi. Non, mais c'est très Dès qu'il joli. peut à Paris, Vous habillé. voulez montrer votre tenue, enfin? Non, Ou pas? pas aujourd'hui. Pas là. aujourd'hui? Parce qu'il y a une traîne, apparemment. Oui, il y a une traîne. Oui. En fait, il y avait une traîne sur l'autre tenue. Elle a souhaité absolument qu'on montre ça aux Il n'a téléspectateurs. pas voulu. Bon. Mais ce soir, on pourrait, hein? Pourquoi On pas? pourrait? Ouais, tu veux montrer? Ah, tant qu'à faire. Hein. Bon, allez, monte ta robe. Hein? Dis, quand j'ai Surtout ma rentré dans le traîne, studio, attendez, je vous montre bien. Ah, c'est Merci, joli. merci, merci. Non, j'ai dit de montrer la tenue, pas de te montrer. Mais c'est pareil, hein. Le va mannequin pas se dans faire la Non, tenue. mais je n'ai pas compris pourquoi elle se retourne comme les défilés voilà. de les Miss de quartier, C'est là. bon? Bon, le micro même est OK avec moi. OK. Bon, allez, merci. Tu peux te rasseoir. Elle est très belle, ta robe. Voilà, avec Merci la beaucoup. traîne et tout. Ton micro. C'est une robe en 2 pièces, c'est ça? Je crois que je peux la démonter si je veux. Ah, c'est démontable en plus? Oui. parce que l'autre, là, ça permet de balayer. OK, bon, allez. Nkatouké était sur la scène de la télé d'ici jeudi dernier, c'est ça? Exactement. Non, jeudi ou vendredi? Jeudi? Jeudi. Ouais, c'est ça. Bon, il a sorti un concept qu'il appelle le Chiki Zouglou. Yes. Le Zouglou chic. Il a eu l'idée ici. Et l'idée, c'est parti d'ici. Et il est à l'entrée en studio après. Il a couché ça sur un CD. Voici ce que ça donne. C'est le sujet de la prolongation. Chiki. Pour nous là c'est en haut. Pour nous là c'est en haut. Notre ici a créé, il est d'idée à chanter. Moi Nkatouké, j'ai même pour moi dessus. A Chiki Zouglou, le Zouglou baladeur. Chez nous y a pas piano, y a pas guitare, on fait le son dans la bouche. Ça t'enjaille. Si à la mélo, il était assis au quartier, en train de sciencer. Il a vu une jeune fille assise dans un arbre. Elle descend, et puis elle remonte. Elle descend, et puis elle remonte. Il a fait ses amis, regardez Maïmouna. Elle est en train de monter, et puis elle descend. Elle remonte, et puis elle descend. C'est dans ça là, c'est devenu concept. Maïmouna qu'a remonté, Maïmouna qu'a descendu, Maïmouna qu'a remonté, Maïmouna qu'a descendu, ça t'enjaille. Normalement, nous, Zouglou baladeurs, quand on arrive dans un maquis, nous on te voit, tu es bien sapé, nous on fait ton atalakou. Mais si tu n'aimes pas le son, nous on laisse pas. Généralement, voilà ce que ça donne. Quand on te voit seulement, on veut te saluer en force. Ouais, Zouglou. Zouglou, moi bien. Puis quand tu ne réponds pas, nous on insiste. Ouais, Zouglou. Ouais, quand on dit Zouglou, si tu ne réponds pas, c'est un péché. C'est quand tu as entendu Alléluia, puis tu vas dire Amen. Mauvais Zouglou. Zouglou. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà. Allez, tonton, tonton. Allez, tonton, tonton. Allez, tonton. Nkatouké avec son tout dernier concept qui succède au Bongo. Le Chiki Zouglou parti de ce studio-là. Et évidemment, on se souvient aussi de Didier Lewis qui a composé quelque chose sur la scène de la télé d'ici et qui a sorti après un single. Ainsi de suite, les exemples sont de plus en plus légion et ce n'est pas plus mal. Ce que regrette malheureusement Gliss Sonia, c'est qu'elle ne bénéficie pas des royalties. Hein. Elle ne paie pas de droits alors que tout part d'ici. On se souvient que Gliss dans les clips, était choriste et tout ça à l'époque, mais elle n'a rien perçu dans cette affaire. Comme quoi, dans la vie... Bon, allez, Gliss, il y a une météo tout de même ce soir. Bien Parce sûr. que t'as manqué la météo chaque. Ça faisait un bail quand même. Hein. La Ok. météo hybride, Parce que totalement. tu venais, tu vois, il n'a pas plu aujourd'hui. C'est vrai, hein. La météo totalement étrange de Gliss. Juste après ça. Alors, il y a du sport à grosses gouttes dans la météo de ce soir. S'il y a une nouvelle qu'il ne faut surtout pas annoncer à demi-mot en ce moment, c'est celle de la victoire des poulains de Roger Weyen. Au final, la saison n'aura pas été du tout à sec pour les jaunes et noirs. Le club le plus titré du sport ivoirien vient de remporter la 57e édition de la Coupe nationale. Est-ce qu'on peut les applaudir? Toi, tu as Africa avec Gliss.
Donc en fait, en gros, ils ont remporté la victoire face à la FAD. C'était dimanche dernier au stade Robert Champroux de Marcory sur un score de 2-0. Félicitations aux gars. C'est vrai, tu as dit je supporte l'Africa, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le continent africain qui gagne. Donc Africa, oh yeah. À la fin, victoire basketball dames. Le FBA, championne de Côte d'Ivoire en battant les dames de l'ABC sur un score de 51-48. Le panier de l'Abidjanaise a peiné à se remplir, mais en tout cas, il y a une période de vacances. Elles vont prendre tout leur temps pour lire l'ABC du basketball et nous revenir en force. Et puis, vous l'avez certainement appris, 5000 jeunes recrues bénéficieront d'une formation, d'une intégration dans 28 secteurs d'activité liés au sport. Très bonne nouvelle, il s'agit entre autres des métiers de moniteur sportif, de moniteur de fitness, de maître nageur sauveteur, de vendeur d'articles de sport de détail, de gestionnaire d'équipements, installations sportives, fabricant d'articles et équipements de sport, reporter photographe, agent d'accueil, stardier, contrôleur d'accès dans un EPR, opérateur vidéosurveillance, opérateur son et lumière, agent de maintenance, réparation et entretien de pelouses naturelles synthétiques. Ça va permettre à un grand nombre, un large panel de personnes, de jeunes intéressés par le sport, de justement pouvoir s'épanouir dans ce domaine-là. Et puis on annonce que la pluie et l'orage seront observés sur le nord-ouest cette nuit. Idem pour le littoral et le sud forestier en début de matinée demain. Des pluies qui s'intensifieront sur l'est dans l'après-midi demain. Il fera 30 degrés à Abengourou, Bouaké, Mans, San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou, Tiasalé. 31 à Abidjan, Yamoussoukro, Séguéla et Tabou. Et la plus forte température, c'est 32 degrés à Korogo et à Odiéné. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo hybride à retrouver tous les soirs. Enfin, ça dépend. Tous les soirs, c'est quand il n'y a pas consommation excessive de ce que tu sais. Donc, quand tu ne tombes pas... Cette semaine, ça sera tous les... Ça n'empêche pas. Soit Même jusqu'à avant de venir, Mais la maladie te va bien parce que tu es resplendissante ce soir, je sais pas, oui. Oh, merci. Bah, Tu pourrais écoute, tomber encore... Non. Mais c'est dingue. Tu sais, Quand je tu sais quoi faire la saison prochaine. Oui, j'ai dit quand j'entends, j'ai dit, mais des fois, j'ai envie d'appeler le docteur. Allô, docteur, est-ce que je peux venir me faire hospitaliser genre 2 jours? C'est ça, ouais. Ça. Ouais. Non, la maladie te va très bien. Oh, chèque, arrête. Arrête, tu me donnes des idées. Je le dis pas tu peux choisir comme ça, tu es malade 3 fois. Ça t'ira bien. Et à l'approche de ton mariage, tu sais, jamais il y a la mise ouverte. Toi, tu peux dire, tu peux tomber malade la veille de ton mariage. Comme ça, tu es resplendissante Ah, pas que tu es en train de dire ça. le jour de ton mariage. Ça va aller très bien. Allez, le temps est arrivé maintenant de recevoir l'une des plus grandes voix de la musique africaine, tout court. C'est une véritable diva. Toutes ses productions, depuis qu'elle commence la musique à ce jour, sont de véritables succès. C'est la reine du Wassoulou, Oumou Sangaré. Ce soir, l'invité exclusif et unique de la télé d'ici. Merci de l'accueillir. Ah, c'est fini déjà? Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Oumou Sangaré dans la télé d'ici ce soir sur NCI. Oumou, merci beaucoup d'être là. De rien. C'est la première fois qu'on reçoit Oumou. On est très content de t'avoir. Merci beaucoup. Tu es une fierté pour la musique africaine. Et on s'est dit, si Oumou passe pas à cette émission, il y a un problème quand même. Bon, voilà. Merci. Oumou est avec nous et ce public est très gentil. content, j'imagine, de recevoir Oumou. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va certainement parler de ce concert. Tout à À la fait. limite, j'ai envie de dire un concert d'Oumou Sangaré. Bon, on n'a même pas besoin de la recevoir pour parler de son concert, puisqu'il y aura du monde, la salle va exploser et le spectacle sera garanti. Ça, c'est une Inch'Allah, certitude. Inch'Allah. J'ai eu aussi l'occasion, plus d'une fois, de suivre des concerts d'Oumou Sangaré. C'est sûr que j'espère qu'on va la laisser chanter cette fois, parce qu'une fois que Oumou monte sur scène, Ouais. il est quasi impossible de la laisser chanter. C'est les travaillements à non point fini. À un moment, elle est obligée de dire c'est bon, ça vrai. va pour qu'elle chante et tout. C'est C'est vrai, juste mais il incroyable. faut les comprendre, c'est des fans. Donc, du coup, ça fait partir de la culture mandingue, c'est notre tradition. Absolument. C'est comme chez les Blancs, quand tu chantes et qu'ils sont contents, ils montent, ils te donnent des fleurs. Donc, pour nous, c'est le travaillement, il faut comprendre. Absolument. Chacun a sa culture. C'est bien d'envoyer ça. C'est C'est-à-dire ça. que chez eux, allez, une rose. c'est Non, chez nous, c'est l'argent. ça, Wari. c'est Waridoni, Voilà. voilà, c'est ça. Mon Mili, quand il y a un peu de truc même derrière, Oumou, je t'aime. Hein? Doumanier, tiens ça, et puis on donne la clé. Il y a une voiture dehors, c'est pour Non, toi. allons, Ah oui? Oumou, il y a un terrain pour toi de l'autre côté. Moi, j'ai un magasin de boubou, tout. Oumou, c'est pour toi. On a fait ça aussi, non? Pour toi, ici? Quel est le plus... Mais ça, on Gros fait, travail. on fait ça chez les Baoulés aussi. le plus gros... Ah oui. Le plus gros cadeau qu'un fan a pu te faire, Oh mon Dieu. te témoigner son amour. Oh, On fait ça chez les Baoulés aussi. waouh. J'en ai reçu beaucoup, beaucoup. Celui qui vous a le plus marqué? Celui qui m'a marqué, ce n'était pas l'argent. Mhm. Ce n'était pas... C'est pas la voiture.
C'est une grande chanteuse américaine. Elle m'a fait quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui est Alicia Keys. D'accord. J'étais en plein spectacle au Central Park à New York. Donc, elle était en studio, en plein enregistrement. Quand elle a entendu, parce qu'elle a passé des années à m'écouter, elle me dit, quand je vous écoute, Oumou, ta voix me donne la chair de poule. Je dis, mais vous ne comprenez même pas ma langue. Je dis, mais je vous le jure, votre voix me donne la chair de poule. Donc, du coup, elle a fermé son studio, qui est très important pour un artiste, parce que ça peut couper l'inspiration. Absolument. Donc, elle a fermé et stoppé l'enregistrement pour venir, non seulement m'assister et venir me déclarer comme quoi que je suis I'm your first fans in the world. In the world. Je suis ton premier fan. Je suis ton premier fan dans le monde. Ouais. Parce que quand je vous entends chanter, j'ai la chair de poule. Tu sais c'est plus que l'argent. Absolument. Et ça, c'est plus que de l'argent pour moi. Beaucoup de gens me disent, mais c'est des Africains. C'est ça. C'est des Africains. Beaucoup de gens me disent, ah, ça c'est des Africains, je peux comprendre, parce qu'eux, ils m'ont entendu depuis très jeune. Mais un Américain noir, une Américaine noire, et puis une célébrité. Et une célébrité, une véritable star, Alicia Keys, qui était d'ailleurs au sommet de son art en ce temps quand elle le faisait. Si. Tu sais, nous, dans cette émission, quand on doit recevoir des gens, on sait généralement ce que les gens vont dire. Donc, on savait qu'à un moment donné, dans cette émission, tu allais citer le nom d'Alicia Keys. Donc, on a préparé aussi la petite vidéo, là, justement, d'Alicia Keys. Génial. On va regarder maintenant. C'était une belle surprise à l'époque. Et d'ailleurs, l'humanité, en fait, l'Afrique tout entière, en était totalement fière. On va regarder ça. Oumou Sangaré dans la télévision sur NCI. Alors, pour ceux qui, pas extraordinaires, ne sauraient pas qui est Oumou Sangaré, bon, je sais qu'il n'y en a pas. Mais on va dire quand même pour faire un peu le malin. C'est toutes les générations. C'est combien d'années aujourd'hui de carrière, Oumou Sangaré? Combien d'années de carrière internationale? Je suis à 34 ans aujourd'hui. 34 ans, c'est ça. Mais on pourrait dire 50 ans parce que... Non, elle a dit international à l'Inter. International. Bien sûr. Elle a commencé à chanter à 5 ans quand même. 5 ans, si on calcule. Sinon plus, parce que j'ai commencé à chanter très jeune. Très jeune, c'est ça. Je n'ai connu que la chanson dans ma vie. C'est ça. Ma mère voulait que j'étudie. C'était ça son rêve. Elle, à chaque fois, elle me dit non, stop. Mais elle ne sait pas que je ne peux rien. Au contraire, je ne peux pas. Je ne le maîtrise pas. C'était plus fort que moi. C'est ça. C'était une vocation. Parce que voilà, elle, sa maman, peut-être, je pense que je l'ai trouvée là-bas parce que sa maman était une grande chanteuse. Donc, elle m'envoie à l'école. Si elle m'envoie à l'école, moi, dès qu'elle tourne le dos, je cours pour aller dans les baptêmes, mariages. Et je ramène l'argent à la maison. Et des fois, je la cachais parce qu'elle ne voulait pas. Et mes professeurs, j'étais obligée de les payer pour partir. Oui. Parce que je ne voulais pas. Oui, les professeurs qui gagnent 30 000 par mois. Et moi, je vais chanter. Quand je chante, j'ai plus de 50 000, 100 000. Je viens, je donne 50 000 à monsieur. Je dis, mais monsieur, demain, j'ai un autre spectacle. Est-ce que monsieur dit, ben oui, fais attention au mou, tu dois étudier. Il me dit, mais Oumou, tu dois étudier. Je dis, mais monsieur, je sais, mais maman est toute seule. Après demain, comment? Mais alors, tu l'as dit, tu as commencé très jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ta carrière musicale a un peu affecté ta vie de mère, de femme que tu es, quelque part? Ah oui, je n'ai pas de vie. La vie, c'est un choix, vous savez. Vie de famille, je n'en ai pas. Je n'ai pas connu, parce que j'ai eu la chance, dès mon tout premier album, de signer un contrat tout de suite avec les Anglais, dans les années 90. Depuis lors, Dieu m'avait donné un homme qui me comprenait, qui m'aimait, qui m'accompagnait beaucoup. Donc, du coup, c'est ça qui a fait que j'ai fait un garçon.
avec lui et lui, il m'accompagnait. Mais à un moment donné, on a décidé, je lui ai dit, bon, il faut que quelqu'un reste à la maison pour l'éducation de notre enfant. Ça ne peut pas être moi. Moi, je me suis déjà lancée dans ça. Mais vous pouvez rester pour s'occuper. Et puis, on est tombé d'accord. Et il a accepté? Il a accepté, tout marchait super bien. D'accord. Mais c'était difficile. J'imagine. Je pars 3 mois, je tourne. Même actuellement, je suis en pleine tournée. J'ai fait un petit break de 6 jours pour venir faire ce concert. Donc, du coup, je tourne hiver, été, printemps, sans stop. Waouh. C'est pas évident. Ça, Parce qu'au début, ce n'était pas facile. C'est ce que les artistes, les jeunes artistes doivent comprendre. Au début, ce n'était pas facile. Je me suis battue pour faire une petite place. Oumou, est-ce que vous êtes heureuse de cette vie-là? Ah, je suis très heureuse. Ça vous plaît, hein? La vie, c'est un choix, je vous ai dit. C'est cela. Je suis vraiment heureuse. Et tu l'assumes visiblement. J'essaye de faire de mon mieux, de m'approcher le plus possible de ma famille, mais ce n'est pas facile. Je suis tout le temps partie et finalement, mon fils même a compris, ça a joué sur mon mariage. Et c'est pas possible, ce n'était pas facile. Et je lui comprends très bien parce que voilà, une femme qui n'est jamais là, qui est toujours partie, qui est dans les avions, sur la scène tout le temps, c'est pas easy. Ce n'est pas du tout évident, Voilà, c'est pas easy. Facile, alors, on va regarder quand même ce medley qu'on a préparé qui concentre un peu beaucoup de productions que tu as pu faire, juste quelques-unes quand même. Okay. Question de se remémorer qui est Oumou Sangaré, invité ce soir de la télévision. On regarde. Merci. Sabudu nindrema ala kanso sabunyuana Vuye iribaye monguru vuye iribaye Mogobe kaka kalakana Mogobe kaka kalakana. Je voulais écrire One Love sur les grands titres. One Love sur les grands titres. Je me sens comme une... Oumou Sangaré dans la télévision sur LCI. Je vais te poser une question. Je suis sûr que ça sera difficile pour toi de répondre. Si ça se trouve, tu n'as même pas la réponse. Tu as combien de chansons produites aujourd'hui? Ah ouais, oh waouh. C'est la colle, là. Non, c'est difficile. Ouais. Je sais pas exactement, mais j'ai produit, je crois. Oh là là, faut pas mentir. Non. C'est pas bien de mentir. Bon, allez, ne mentons pas. Je veux qu'on revienne sur certains de tes titres. Pas mal quand même. D'accord. On va commenter certains titres. On va peut-être commencer, ça s'appelle la tracklist. On va déjà commencer par Bifourou. On va écouter un extrait. Et puis, j'aimerais quand même la petite histoire derrière chaque chanson chaque fois. Allez, on va écouter Bifourou pour commencer. Alors ça, c'est peut-être la chanson qui fait connaître Oumou Sangaré véritablement. Est-ce que je me trompe? Bifourou, c'est quoi l'histoire derrière? Bon, l'histoire, c'était... J'ai écrit Bifourou quand Ousmane, parce que Ousmane Yo, vous avez entendu son nom, c'était mon mari. Quand Ousmane m'a demandé le mariage. Donc, et autour de moi, ce que je vois, comment les femmes souffrent dans le mariage et que certaines femmes aussi ne savent même pas préparer. Donc, j'ai écrit une chanson complètement sur le mariage en disant à les mamans, apprenons nos enfants, nos jeunes filles,
à connaître la vie de famille, à savoir préparer, Être à de bonnes savoir épouses, en gros. s'occuper. Hein? Être de bonnes épouses. Voilà, être une bonne épouse, c'est le mot. D'accord. C'est le mot. Donc, du coup, aussi, j'ai... Comment vous dire? En bambara, nye kangar doninda tchèou fanaye. Je sais pas, en français, c'est mot. Nye kangar d'amour, ça veut dire Tu quoi? respectes ton mari, c'est ça? Non, non. Non, j'ai... Il va Il traduire. faut redire. Nye kangar da tchèou, quoi. C'est-à-dire... comment on peut dire en français? Ça, c'est un bambara. C'est-à-dire, Ouais. bambara, Ouais. c'est-à-dire parler un peu aux hommes aussi. Donner des conseils aux C'est hommes. pas vraiment des Donner c'est pas des vraiment conseils aussi à des hommes. C'est ça, pas vraiment des Et- conseils, mais bon, si... Voilà, exhorter- les parler, quoi. C'est cela, Quand exhorter les les hommes femmes, à- là, ils laissent leurs parents, Ouais. ils viennent vers vous, il faut être C'est un appel à vraiment... la prise de conscience. Voilà. Ouais. Donc, prenez soin de ces pauvres femmes qui cela. laissent papa, maman, toute une vie derrière eux Absolument. pour venir par amour chez vous. C'est cela. Prenez soin d'elles. Absolument. C'est un message au mari. C'est un en message, même temps. absolument. Je pense que j'ai l'impression qu'elle disait. On va écouter aussi cet autre titre, c'est Kosira. Voilà, c'est le deuxième sur la tracklist. Et puis juste derrière, un petit commentaire en 10 secondes. Voilà, on écoute ça. Ok. Alors, Sira. on a vu Oumou avec une bassine sur la tête. Tout à fait. Bon, ça ne parle pas des femmes qui ont une bassine sur la tête. Ça, je vous rassure. C'est quoi l'histoire derrière? L'histoire du Kosira, c'est... Kosira parle de parole d'honneur. Vous savez, c'est ce que j'ai dit toujours à mon public européen. J'ai dit, nous les Africains, on ne connaissait pas de contrat. Notre contrat, c'était la parole d'honneur. C'est cela. Si on vous donne la parole, l'homme jurait, je donne ma parole d'honneur. C'est ça. C'était ça notre contrat. Quand je leur dis, elles sont comme ça. Ah bon? Ah mais non, il faut un contrat ou mou? Je dis, je vous donne ma parole d'honneur. OK. Est-ce que vous voulez prendre ma parole d'honneur, oui ou non? Si ça. vous ne voulez pas aller avec ma parole d'honneur, on casse tout. C'est ça. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en ma personne. C'est cela. Chez nous, la parole d'honneur Elle est sacrée. Elle est sacrée. Avant la colonisation, avant de vous connaître, nos ancêtres on vivait avec leurs paroles d'honneur chez nous. Donc, à la fin, il rigolait, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il faut un contrat. Mais il faut un contrat, Oumou, c'est pas possible. C'est pour te protéger. C'est ça. Alors, Quand ils veulent me convaincre, ils me disent, mais c'est pour te protéger. C'est ça, c'est ça. Bon, rassure-moi, tu signes des contrats quand même. Oui, bien sûr. Voilà, que parce oui. qu'aujourd'hui, parole Maintenant, d'honneur. oui. Oui, maintenant. Mais je vous le jure que jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec mon manager qui Ok. me comprend OK. sur la parole d'honneur. Il n'y a pas de contrat entre moi et mon manager. Ah. C'est quelqu'un qui me connaît, qui me comprend tellement et D'accord. on travaille avec la Ah, parole. aujourd'hui, Quand j'ai dit oui, C'est et ça. puis c'est bon. D'accord. Mais c'est que ton exemple, il est bien parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a toujours des parliament managers et artistes parce qu'il y a une absence de contrat. et Ah tout. oui. Mais Non, c'est moi, bien. il n'y a pas de contrainte, moi et mon manager. Ok. C'est un Espagnol, on travaille depuis 20 ans ensemble. En plus, c'est un blanc et puis C'est un blanc, il n'y a demandé pas un de contrat. signé, Non. Parce que je lui ai dit que je ne fais pas de contrat. Absolument. Mais si tu peux avoir confiance en moi, je te C'est ça. donne ma parole C'est ça. d'honneur. Et voilà, bon, c'est parfait. Alors, justement, voici une chanson aussi qui va davantage te booster. C'est Seya. Ça a été un véritable refrain qui a été repris par même des gens qui ne comprennent pas d'ailleurs le sens de la parole. Ça a été à un moment donné un véritable hymne. On va écouter un petit bout et puis on commente juste après. D'accord. L'information sera reprise dans quelques instants live par Oumou Sangaré sur la scène de la télé d'ici. Une autre bonne raison de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Seya, ça parle évidemment de la joie, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Seya parle de la joie. Et qu'est-ce qui inspire cette chanson? Seya, au fait, Seya, j'ai essayé de magnifier la beauté africaine. Vous savez, la femme africaine, elle est trop forte. Le basin que je porte, le brelan qu'elle porte, c'est les femmes, elles inspirent. Elle sait comment je peux me faire belle pour mon homme, pour mon entourage, pour ma famille. Elles sont inspirées.
Mais j'ai compris qu'elles ne sont pas beaucoup magnifiées. D'accord. Elles ne sont pas beaucoup encouragées dans ce sens. D'accord. Voilà pourquoi j'ai écrit CIA pour magnifier la beauté noire, la beauté féminine noire. Pour leur dire ce qu'elles font, on le voit, on le sent. Elles projettent la joie autour d'elles. Elles sont belles. Quand tu les vois, elles sont coquettes. Elles font tout ça là pour vous. J'aime trop le regard, elle font tout ça. Je me suis senti visé, attaqué, faisant tout ça. Mais c'est vrai, ils font tout ça, là, c'est pour vous. Tout ça. Pour vous aussi. Pour vous. Vous êtes dedans. Bon, allez, elles sont belles, il faut les magnifier. Et Oumou Sangaré, chaque fois qu'elle a l'occasion de le faire, de le magnifier, elle le fait. D'ailleurs, à travers ce titre Sarama, qui fait partie aussi évidemment de la discographie de Oumou Sangaré, on va écouter un bout dans cette tracklist et puis on débriefe après, juste après. Sarama a signé Oumou Sangaré, un petit commentaire? Oui. Au fait, Sarama est inspiré sur moi-même, ma personne. D'accord. Sarama parle des célébrités, des gens qui ont eu la chance, des gens qui ont eu de bonnes étoiles dans la vie. Je m'adresse à ceux qui cherchent à les détraquer, à les tirer en bas. Je leur dis, au lieu de chercher à détruire quelqu'un qui a une bonne étoile, une star qui est dans ton pays, qui est dans ton continent, essayez de l'approcher pour bénéficier un peu de ses lumières. D'accord, ok, très bien. Bon, ça, on a bien compris le message, je pense que ça a été entendu. On va terminer avec Wassoulou Don. Hein? Il fallait un peu de Wassoulou dans cette affaire, de danse et de... Voilà quoi. Allez, c'est un hommage aussi à sa culture, la culture dont elle est originaire. Wassoulou, on regarde ça et on écoute ça. Wow. Wassoulou Don, signé Oumou Sangaré, un petit commentaire. On va refermer, enfin, le commentaire d'abord, on va refermer les entretiens sur la tracklist. On va aller à la pub. Juste derrière, il y a le scanner de Glisse. Ce Glisse, en fait, elle est médecin aussi. Ok. Je ne sais pas si on vous l'a dit. En fait, quand les invités arrivent, elle prend son appareil, elle dit si l'invité est en bonne santé ou pas. Donc ça, elle va le faire. Ce sera après la pub. On va voir d'abord le petit commentaire quand même sur Wassoulou Don. Le Wassoulou Don, vous savez, moi, je viens du Wassoulou. Wassoulou, d'après les Maliens, quand ils veulent nous taquiner, ils nous disent Wassoulou, c'est le Zaïre du Mali. Ah. C'est le côté où la culture est tellement importante. D'accord. Donc, pour les gens, on ne fait que chanter et danser là-bas. Ok. Ils nous ont critiqué pas mal, même un chef d'État même a osé nous critiquer que vous avez une bonne terre, vous ne faites que chanter et danser. C'est de là que je lui ai répondu. J'ai répondu d'abord à ces chefs d'État et répondu à tous ces détracteurs-là comme quoi que le Wassoulou, dans la vie, quand tu as des enfants et que tu regardes par la fenêtre, souvent tes enfants ils jouent en amusement. Celui qui va battre tout le monde, si tu les suis de très près, tu vas voir le courage qui a fait qu'il a battre tout le monde en amusement. C'est le même courage qui va lui accompagner durant toute sa vie. Donc le Wassoulou, nous sommes des ambianceurs. Nous sommes un peuple qui n'aime pas la stress. Mais personne ne nous nourrit. Et aujourd'hui, le Wassoulou, les artistes du Wassoulou, je peux les comparer à de l'or. Ah bon? Oui. Ils ont participé pleinement à l'économie malienne. Pleinement à l'économie malienne. C'est que les gens ne comprennent pas, la musique peut participer pleinement à l'économie malienne. Dans les années 60, Beatles, quand l'économie l'anglais a chuté, c'est les Beatles.
Ils ont fait une tournée, mais attention, l'économie totale d'un pays s'est montée. Donc, les gens, ils jouent avec la musique. On n'a pas encore bien compris en Afrique. Si nos autorités, le jour qu'ils vont comprendre, ils vont mettre la musique dans le même rang que l'or et coton. D'accord, très bien. Bon, je pense que le message est passé et on a bien compris. Oumou Sangaré, merci beaucoup d'être avec nous. Merci tu restes avec vous. nous, évidemment. On est ensemble jusqu'au terme de cette émission. Tout à l'heure, on va revenir aussi sur les différentes collaborations que tu as pu avoir durant toute ta carrière. Wow. Et on fera peut-être un petit commentaire aussi. On marque une pause et à la pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Télé d'ici qui bat et rythme ce soir à la cadence du Wassoulou-Don avec sa digne représentante Oumou Sangaré, diva jusqu'au bout, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la Télé d'ici en prélude à son concert qu'elle donnera ce mercredi. On va en parler en toute fin d'émission avant que de se laisser évidemment enivrer par son live. Ce sera sur la scène de la Télé d'ici. Avant cela, Gliss nous a préparé un scanner pour nous dire si Oumou Sangaré est en bonne santé ou pas. Non, je ne sais pas si c'est plus de la bonne santé dans le vrai sens. Ah, mais, bon, donc c'est moi qui analyse mal alors. Ok, bon, allez, juste après ça, le scanner. Oumou Sangaré, Oui. vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que ça fait 50 ans que vous roulez dans la musique Sangaré. On est reparti un petit peu sur la route de votre vie et plusieurs arrêts marquants s'imposent. Vous démarrez votre voyage musical sous une bonne étoile, avec une mère qui conduit sur les plus grandes scènes de l'âge de 5 ans. Malgré un père qui est descendu en route, vous embarquez dans la vie avec la confiance et l'envie de réussir comme moteur. Vous passez très vite à la vitesse supérieure, au point que le succès se pointe au carrefour à vos 19 ans. Dès lors, plus aucun amortisseur ne peut vous retenir. Vous portez et transportez sur vos sièges, dans vos coffres, le Maliba et le Wassoulou, bien au-delà de vos frontières, devenant à 22 ans une artiste internationale. Le succès ne vous empêche pas de regarder dans votre rétroviseur pour autant. Vous pensez à toutes ces femmes qui ont manqué le départ, celles qui sont restées à la gare, à cause de l'excision, la polygamie, du mariage forcé, et vous décidez de leur ouvrir la portière, de leur faire de la place à vos côtés en vous engageant pour leur bien-être. Votre carrière internationale décolle si fort que vous arrivez un petit peu avec vos airs aux oreilles des plus grands. Alicia Keys, Oprah Winfrey, Beyoncé, Tony Allen, Pink, Seal, India Harry. Vous copilotez des projets avec toutes ces stars aériennes et vous prenez encore plus d'altitude. Mais vous n'êtes pas prête d'atterrir. Vous avez l'intention de viser la Lune en devenant l'une des rares femmes maliennes à se lancer dans le business, hôtel de luxe, compagnie de transport. Vous avez trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Et puis, vous avez des kilomètres sous les pédales, vous avez des heures de vol et la reconnaissance est donc venue en vous remplissant. Grammy Award de la meilleure collaboration pop avec vocal, Artist Award reconnaissance de la musique de son plaidoyer en faveur des droits de la femme le 16 octobre 2023, ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sans parler des décorations et des hommages comme celui de votre fille Aya Nakamura. Oumou Sangaré, que vos chansons nous mettent toujours dans le bon mood, mais surtout continuez votre voyage sans jamais vous égarer. Oh. Ah, ça, je m'avoue. Quelle bonne inspiration. Je peux lui saluer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, il faut que Allez, je l'embrasse. Vas-y. Il faut que je l'embrasse. Oh là Allez. Bravo Gliss. Bon, allez, je vais les aider à s'installer aussi. Non, je voulais... Ah oui. Allez. D'accord. Ok, Bon, merci. Gliss, moi, ma question après tout ça, est-ce qu'elle est en bonne santé ou pas? C'est ça que nous, on veut savoir. Elle est toujours en mouvement, donc Parce elle est en que très ton bonne gros santé. français, là, vraiment, Oumou Sangaré, elle s'est garée, elle s'est dégarée, elle ne va pas s'égarer, elle est dans l'avion, Elle va dans la veut lune. toucher la lune. Hein? Gliss. Elle a pris de l'altitude, elle va très bien. C'est Oh, ça. merci. Et puis, il faut qu'elle me donne un peu son secret de jeunesse, hein, parce que moi, j'ai présenté le concours de Oumou, je crois, il y a 1 ou 2 ans en arrière. Il n'y a rien qui a changé depuis. Et chaque fois... Waouh. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un secret dans le Wassoulou, là-bas, pour les femmes? Non, c'est le travail. C'est le Le travail rajeunit, maman. Si. Si. C'est qu'on va se mettre tous à la Si, musique. il faut se mettre.
Le travail rajeunit parce que tu n'as pas de temps de stress. Tu travailles. T'as pas... C'est la stress qui joue beaucoup sur les femmes. Tu as joué dans un film aussi? Oui. Ça aussi, tout ça, c'est le travail. Hein. C'était dur. Ouais, c'était pas facile. Mais c'est un autre monde, quoi, en fait. C'est... Waouh. C'est Awa de Maïmouna Doucouré. Awa de Maïmouna Doucouré. On a une petite bande annonce. Ça vous dit quand même de regarder Oumou Sangaré jouer ou pas? Vous voulez voir? Bon, allez, on regarde ça. Oumou Sangaré, mamie. Là, je suis mamie, quoi. On regarde. OK. Je t'écoute. Bafilabe Malissa. Mais Awa, c'est pas comme ça. Tu es la petite fille d'une griotte. Je comprends tout à fait que votre désir soit de rester avec vos proches pour ces derniers moments. J'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de moi, qui va bien m'aimer, comme toi, Michelle Obama. En fait, je veux qu'elle m'adopte. Michelle Obama sera reçue ce soir par la maire de Paris autour de nombreuses personnalités, dont la chanteuse Isolde, dans un lieu encore tenu secret. T'es un phénomène, toi. Comment t'as fait pour rentrer ici? Je veux que tu m'emmènes au l'île de coquillage, là-bas. Je te jure, je vais tuer maman. Je vais venir avec toi. Il y a une seule condition, que tu me fasses vraiment un grand sourire. C'est ça ton sourire? T'es canon. T'es censé être dans la loge de Michelle Obama? Tu viens avec nous? Arrêtez là, c'est quoi cette histoire-là? Je vais m'en occuper, je vous promets, ça va bien se passer. Madame Obama va devoir partir. Vous avez pas peur qu'elle soit un peu déçue? Michelle Obama, quand même, se faire adopter par elle, c'est... On n'a pas de choix. J'ai rencontré une fille spéciale et elle m'a fait un bien fou. Voilà, donc c'était Oumou Sangaré au cinéma. Bon, allez, comme promis, on va peut-être revenir sur les collaborations. Glisse parlait tout à l'heure de nombreuses collaborations de Oumou Sangaré dans son scanner. Ce qui arrive donc s'appelle la track Fit. On va commencer par Tous Vivants avec Youssoupha. On regarde un peu cet extrait, puis tu nous partageras évidemment ton expérience de cette collaboration-là. Je voulais écrire One Love sur les grands titres. One Love sur les grands titres. Je me sens comme une tortue. Alors, cette rencontre avec Youssoupha, elle se fait comment? Youssoupha, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un esprit, mais waouh! Et façon il chante, ce qu'il dit, c'est comme ça son cœur. D'accord. Donc voilà pourquoi on a fait une émission ensemble à Paris. C'est de là où il a dit, mais c'est pas normal que les Américains ils viennent voler notre star à nous. Il faut que moi, Youssoupha, il faut qu'on fasse quelque chose avec Oumou. Donc l'idée est née sur le plateau. Absolument. Voilà. Donc après, quand mon groupe, les réalisateurs de mon groupe, là, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que Youssoupha est dedans. Mais Youssoupha a dit qu'il ne chantera pas si tu n'es pas dedans. J'ai dit, bien sûr que je vais chanter. Bon, allez, donc voilà, c'est ça l'histoire. Alors, on avait prévu diffuser Alicia Keys, Fall In, mais ça, on l'a déjà diffusé et tu nous as raconté un peu l'histoire derrière. Alicia Keys qui s'est présentée comme ton plus grand fan et ta plus grande fan aussi, on pourrait le dire. Alors, on va écouter, c'est ça, on va regarder Mood for Eva, c'est un projet sur lequel, évidemment, il y avait Beyoncé, Jay-Z et tout. Voilà, on va regarder, enfin, écouter aussi cette partition dans laquelle tu interviens. C'était un projet plutôt sublime. Le projet de Lion King. Est-ce qu'il te contacte avant d'utiliser cet extrait-là de ta chanson? En fait, ils ont contacté ma structure. D'accord. Voilà, Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé, d'après son manager, il dit que Beyoncé dort avec ma musique. OK. Donc, Jarabi Néné, c'est son morceau phare. OK. Donc, c'est à cause de ça, elle a dit non, il faut que je fasse quelque chose un jour avec ça. OK, d'accord. J'espère qu'on lui a dit ce que signifie Jarabi Néné, la chanson. Ah, ça,
Ça parle d'amour. Oumou Sangaré, il ne faut pas te fatiguer. Oumou, c'est l'amour. D'accord. Ensuite, promotion de la culture. Voilà. Et puis après, répond à des présidents quand il est fâché. Mais sinon, c'est généralement ça. Très bien. Il y a aussi cette collaboration avec Iseult. On va regarder aussi ça. Et puis, un petit commentaire quand même. Ouais. Alors, on a besoin de savoir quand même ce qui s'est passé. Quoi. Hein? Ce qui s'est passé sur cette belle musique, comment ça naît, ça part d'où? En fait, Iseult, on s'est trouvé dans le film. Moi, j'étais une comédienne dans le film. Et en même temps, Maïmouna Doucouré voulait que je chante dans le film. D'accord. Et Iseult était là vraiment pour aussi chanter dans le même film. D'accord. Donc la chanson, c'est une chanson du film Awa. D'accord, très bien. Et puis il y a cet hommage que Aya Nakamura te rend. Hein? Gliss en a parlé dans son scanner. On va boucler la track fit justement avec ce titre. Normalement, dans le clip, elle intervient. Elle vient lui donne la couronne, comme si elle lui faisait une passation. Ouais, je lui ai donné la couronne parce que voilà, elle le mérite. Vous savez, Aya, elle n'est pas née en France. Aya est née à Bamako. Aya, sa maman est une griotte, une grande griotte, voilà, qui chante aussi. Donc, il y a des autres. Moi, je ne suis pas pressée, je suis comme Oumou Sangaré. C'est ça? À chaque fois, il dit non, je vais à petit, je suis comme Oumou Sangaré. Je ne suis pas pressée. J'ai dit, comment tu accueilles tous ces hommages-là qui viennent comme ça? Ça fait plaisir. De Alicia Keys, de Beyoncé, de Aya Nakamura. Ça donne l'énergie d'avancer. C'est ça, d'ailleurs, qui me tient encore. J'ai bientôt 60 ans, almost 60. Yes. C'est vrai? Moi, je crois que c'était... Non, mais c'est que j'ai perdu mon pari parce qu'on me disait, j'ai dit, elle a 38 ans, je crois. Mais si vous voyez que je suis debout, c'est dû à tous ces encouragements et à tous ces... Cette reconnaissance. Voilà, tous ces reconnaissances. Attention, mais est-ce qu'il y a autant de featuring avec des artistes sur le continent que des artistes hors du continent? Est-ce que le ratio est fait? Est-ce que c'est pareil? Si je fais des featuring avec des artistes à l'international? Plus à l'international que... Ouais. Oui, j'ai commencé maintenant. Avec Sidiki, j'ai fait un de mes trucs. J'ai fait beaucoup avec les jeunes artistes, mais comme mon temps est compté en Afrique, c'est ça mon problème. Sinon, quand les jeunes artistes viennent vers moi et que j'ai le temps, c'est un plaisir pour moi de partager ce que j'ai comme don avec la jeunesse. Quelle est la scène que tu as faite qui est pour toi la plus mémorable? Waouh. Il y en a eu des tonnes, ça c'est sûr. Oui. Vous savez, ça, je vais vous raconter quelque chose qui, durant 34 ans, je n'ai jamais vécu. Je suis allée pour la première fois en Australie. Avant d'aller en Australie, les télévisions, 2 chaînes australiennes sont venues jusqu'à Ouassoulou avec moi, aller faire des reportages sur moi. Maintenant, quand ils ont vu ces reportages en Australie, ils ont dit « Ah, on veut cette chanteuse ». Donc, je suis venue pour une seule spectacle dans Opéra de Sydney. Du jamais vu, je n'ai jamais vécu ça. Ah bon? Donc, ils ont vendu 2 fois le Opéra de Sydney. Tout le monde connaît, là, ceux qui connaissent, tape Google. C'est ça. Ils ont vendu 2 fois. On était parti pour un seul spectacle. On a rempli 2 fois successivement, du jour au lendemain, l'Opéra de Sydney. Et c'était du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Quand vous m'avez posé la question, c'est rare qu'on me pose ce genre de questions. C'est très rare qu'on me pose ce genre de questions. Et le public, il comprenait, il chantait avec... Rien. Mais ils ont vu juste... Mais vous savez, la musique, c'est un langage universel. C'est vrai. Tout le monde le comprend.
C'est vrai. Parce que ton corps le sent. C'est vrai. La preuve, elle-même, elle Fredonna tout à l'heure, Seiya glisse, Voilà. mais elle ne savait pas que... Le corps le sent. Nous tous, on dansait Bob Marley ici. Oui. Est-ce qu'on comprend un mot l'anglais? Quand je dansais Bob Marley, quand il est mort, on a passé la journée à pleurer. On ne comprenait rien de ce qu'il dit. La musique est universelle. C'est vrai. Ça parle vrai. autrement à l'être humain. Ouais. Donc moi, je peux mettre ça, mon succès dans ce panier. Absolument. Allez, gardons ce panier. Hein, on va ouvrir notre panier, celui de la publicité. Parce que nous, il faut que notre panier de la publicité soit rempli pour qu'on puisse tenir aussi cette chaîne. Hein? Okay, allons à la pub. Juste derrière, Moussangre sera encore avec nous avant que de la retrouver live sur la scène de la télé d'ici. Et puis il y a Yamtenga qui a des informations fraîches pour nous, venu du Burkina Faso. Oui, c'est ça. À tout de suite. De retour sur le plateau de la télé d'ici sur NCI avec la diva de la musique mandingue, celle qui a porté au sommet la musique mandingue et qui par ricochet donc la culture africaine. Moussangre qui ce soir répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On sera de retour avec elle pour parler justement de ce grand rendez-vous annoncé pour ce mercredi au Palais de la Culture de Treichville, une salle qu'elle connaît et une salle qui la connaît forcément avec un public qu'elle connaît, un public qui la connaît. Avant cela, on va aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. C'est Yamtenga qui, chaque fois qu'il passe à cette émission, a des informations nouvelles. On ne sait pas trop ce qui lui passe par la tête. Alors, Yamtenga, l'Igrik Béré. Il pleure. Tous les jours, il pleure, lui. Moi, je ne sais pas si mon lanceur soit avec problème. Parce qu'il y a des problèmes. Quand j'ai vu maman ou nous-mêmes, mon problème s'est diminué un peu. Okay. s'est diminué un peu. Il ne comprend rien de cette affaire. Il ne faut même pas insister. Je comprends. Même du coup, même moi, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi les médecins, là, les gens qui soignent, là, quand tu t'en vas leur rendre visite, forcément, tu dois sortir avec ordonnance. C'est-à-dire, quand tu t'en vas chez le docteur, il y a mon ami d'enfance, il est devenu docteur. Moi, je suis parti chez lui à la maison. Il a demandé une nouvelle, il a donné une nouvelle, tout. On a mangé. Oh, moi, je vais partir, il me fait ordonnance. Il dit, mais je n'ai pas parti à l'hôpital, c'est toi. Il dit, prends. Je dis, bon, je n'ai pas malade. Il dit, prends, tu vas tomber malade. Il ne comprend pas. J'ai pris ça, et puis effectivement, 2 jours après, j'ai tombé malade. Non. Donc, il y a un problème. Il raconte. La dernière fois, elle est partie à Yupougon. Moi, avec mon petit frère. Tu sais, mon petit frère, c'est quelqu'un, il ne parle pas normalement. Quand il parle en coupé décalé. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il bérait quoi. On est allé là-bas. On est bisous quand à partir de 2h, 3h du matin, non, l'argent est fini. Bon, je ne sais pas, mais on dit on va rentrer. Non, on a commencé, on a arrêté le taxi. On a pris un taxi là, on a négocié le prix tout 5500. On a pris le taxi là, de là-bas jusqu'à on est arrivé à Koumassi. On est arrivé, on va payer le taxi là. J'ai dit à mon petit frère, il faut donner l'argent. Mon petit frère, quand on venait là, chaque fois il parlait. Il bérait. Il dit, grand frère, moi aussi je ne comprends pas. Il dit, il faut laisser, moi-même j'ai ça. À chaque fois, il dit, il faut laisser, moi-même j'ai ça. Jusqu'à Koumassi. Quand on est arrivé, il dit, donne l'argent là. Il dit, c'est ça depuis, je te dis, tu n'as pas dit, tu as ça. La chose, je voulais te dire que où on allait boire, j'ai oublié de porter fait là-bas. On est là. On a dormi à la maison, on a dormi au commissariat. Ça, c'est le problème. On a mon neveu aussi, mon neveu. Tout dernièrement, là, ils ont donné le résultat en 6e, là. Il a échoué. Il lui manquait quelque chose de, tu sais, affaire de CP, là, c'est 85 points, non? Et puis, tu as CP. Il lui manquait quelques points pour avoir CP, là. C'est-à-dire,
il lui manquait 75 points. C'est-à-dire, s'il avait eu 10 points seulement. S'il avait eu 75, là, voilà, il avait gagné ça. Mais il a échoué. Maintenant, on regarde même son dernière composition. Là, il est venu à la maison, il dit, dernière composition, là, je suis le 10e. Nous tous, on est applaudis. Tu dis, toi, tu es combien? Il dit, je suis le 10e. On est arrivé, on a payé pour lui, en disant, ça va donner à son maîtresse là pour dire vraiment merci beaucoup. Son maîtresse est étonné, il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais l'enfant, il dit le 10e. Il dit, d'abord, même dans la classe, ils sont 10. Mais il est avant-dernier, il est 9e. On regarde mon neveu. Tu n'as pas dit, il dit, non, j'ai parlé français. J'ai dit, je suis le 10e. Ça veut dire que, après moi, là, je suis le 10e. Ça veut dire que c'est le 10e qui est après. On est resté comme ça. Il y a trop de problèmes. Voilà. Même là, il y a mon petit frère aussi, il doit passer bac. Je sais qu'il va échouer. Parce qu'on était à l'église, non? Le pasteur a dit, tous ceux qui passent bac là, il est tombé en même temps. Il a dit, oh, ça c'est ainsi qu'il va échouer. Au moment de donner offrande là, j'ai peut-être donné 500 francs. Je me suis trompé, j'ai pris mon ticket de loterie gagnant là. Ticket de loterie, j'ai dit, j'allais gagner des millions. Je me suis trompé, c'est ça, j'ai mis dans le sac là. Prière est finie. Je regarde, je ne vois pas mon ticket. Donc, maman, j'essaie de voir pasteur. Il dit, pasteur, excuse-moi, il faut faire sortir ce sac là. Il dit, à quoi? Il dit, je me suis trompé. Je voulais mettre 500 francs, mais c'est mon ticket qui est tombé dedans. Il dit, Dieu a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi-même, j'ai regardé passer, elle a dit, pardon, depuis quand Dieu joue loterie, faut donner mon argent. Et puis, dans même toi, tu ne t'appelles pas César, tu t'appelles Jérôme. Faut donner l'argent. Si tu n'es pas donné, voilà, il va vous laisser sortir de l'église là. Voilà mon problème, je voulais expliquer. Ok, Yako, vraiment, hein? Vraiment. Yako, bon courage, Yamtenga. Yako. Oumou Sangaré, qu'est-ce qui va se passer ce mercredi? C'est une salle que tu connais, hein? Tout à fait. Toutes les fois que tu es passé, bon, évidemment, c'est toujours sold out, plus de place. Qu'est-ce qui va se passer? Que du show. Vraiment, un show inédit. Un show inédit parce que mon album... mon nouvel album sorti, Tombouctou, n'a jamais été joué ici. C'est vrai. Donc les gens vont entendre des nouveaux de Oumou Sangaré et puis des anciens qu'ils aiment beaucoup. Parce que même si je ne veux pas chanter les anciens, les gens vont me réclamer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que tu peux même faire un concert à la carte. Hein. Tu peux me dire, bon, OK, on chante quoi maintenant? On chante quoi? On va dire Fourou, OK. On chante quoi ensuite? CA. On chante quoi? Ouasouloudon. Ainsi de suite, ils peuvent te faire ta playlist, hein, carrément. C'est vrai. On peut le faire, Inch'Allah. Ça va durer combien de temps, ce spectacle? Normalement, les organisateurs sont dans le round. Ça ne dépasse pas généralement 1 heure de temps, je ne sais pas. Ah bon? Je sais pas ici. Non, ici, le public va te bloquer jusqu'au lendemain. Je crois que c'est minimum 2 heures. Hein? Si tu dis, il n'y a pas de souci, on est prêt. On est prêt, on est venu, on est descendu. En fait, je suis en pleine tournée, je vous ai dit. C'est cela. J'ai commencé à tourner en mois de mai, donc ça va finir jusqu'en mois de novembre. 19 novembre, j'ai fini la tournée. D'accord. Donc, on est vraiment prêt. Un petit mot quand même sur Timbuktu. Pourquoi Timbuktu? Pourquoi Timbuktu? Vous savez, Timbuktu est une ville très sacrée du Mali. Timbuktu, c'est une ville, c'est la première ville, comme on nous raconte, qui a reçu l'université dans le Mali, si tu veux. Donc, c'est une ville de 33 saints aussi. C'est ça. Il y a eu 33 saints à Tombouctou. C'est une ville très, très, très historique. C'est plein de... Il y a des anciennes écritures là-bas. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est une ville très importante qui tient beaucoup, que tous les Maliens y tiennent. Que tous les Africains même. Parce que je suis étonnée quand une fois j'étais avec une Américaine, mais elle est
athlètes, celles qui courent là. Oui, d'accord, il y en a Voilà. beaucoup. Il y en a beaucoup, voilà. Elle était la number one à l'époque. C'est vieux un peu. Parce qu'elle m'a dit que, Oumou, tu sais, quand maman était énervée, elle me dit quoi? Elle montre le dos de sa mère comme ça. Elle dit, si je te gifle, tu vas te trouver à Tombouctou. À Tombouctou. Donc pour eux, Tombouctou, c'était voilà, le bout du monde. Le bout du monde, ok. Très bien. D'accord. Un album de combien de titres, Tombouctou? Tombouctou est un album de 11 titres. Oh, d'accord. Tu sais même pas. En fait, Oumou, ce qu'elle fait, elle chante. Elle se fait plaisir. Comme elle a dit, c'est sans stress, c'est no stress. Elle les chante. Voilà. Et qui a travaillé quand même sur ce projet? Je sais que tu as beaucoup travaillé à l'époque avec Cheikh Tidiane, Cheikh Amadou. Oui, Cheikh Tidiane. Qui a travaillé sur beaucoup de tes projets. Tidiane, oui, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. J'ai commencé. Tombouctou a été né aux États-Unis. OK. Pendant Covid. Là où la maman dit, quand elle était giflée, tu vois, tu dois Tombouctou. Non. Le moment du Covid, là, tout près. D'accord. Tombouctou, parce qu'au fait, après, j'ai un festival là, au Mali. J'ai créé un festival depuis maintenant 6 ans. Et le festival est en train de grandir. Donc après le festival, j'étais très fatiguée. Je me suis dit, si je vais en France, c'est comme Bamako. Beaucoup de monde, je n'aurai pas le repos que je veux. Je suis allée aux États-Unis pour me reposer. Donc, paf, les frontières sont fermées. Au début, je ne n'ai pas pris ça en compte. J'ai dit, bon, c'est bien, moi je suis fatiguée, je vais me reposer. C'est ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois... Ah non, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé mon carrière, je ne suis jamais restée 3 mois sans faire quelque chose. C'est ça. Donc, du coup, je m'ennuyais. Donc, j'ai commencé à composer tout doucement. Et mon tout premier joueur de Ngoni ne jouait plus avec moi, mais il vivait à Los Angeles. Okay. Donc je lui ai appelé, j'ai dit, Mamadou, est-ce que ça te dit, moi j'ai quelques idées, est-ce que ça te dirait de venir voir avec moi, je t'envoie les billets. Il dit, waouh, ça fait 3 mois que je n'ai pas touché au Ngoni. C'est un plaisir. Donc lui, il est venu et c'est comme ça que Tombouctou est parti. Très bien. Est né. Voilà, parfait. Voilà, aux États-Unis. Allez, dans quelques instants, Oumou Sangaré sera live sur la scène de la télévision en prélude à ce concert, ce mercredi, 17h, Salah Nouabo, Palais de la Culture de Treichville. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, on sera cette fois-ci de l'autre côté de la scène. Enfin, voilà. Mais avant ça, allons à la pub d'abord, quoi. Pub. Retour sur le plateau de la télé d'ici, c'est le tout dernier virage gris. On se dit à demain. À demain, Cheikh. Yamtenga. À demain. Sonia. À demain. Je suis le premier. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura conduits jusqu'au terme de cette émission. L'événement, c'est évidemment ce mercredi à partir de 17h, Salah Nouabo du Palais de la Culture pour un véritable récital signé Oumou Sangaré, la diva de la musique mandingue. Diva de la musique mandingue. Elle sera live pour un peu plus d'1 heure. Ça va dépendre en fait du public. Ça peut aller jusqu'à 2 heures, 3 heures enfin. On ne fera pas la promesse, évidemment. Avant cela, elle est maintenant live pour un grand moment de télévision sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Don't
chukuru denele kui kokoro do balale jamana ti chukuru denele kui jamana de ilai kokoro chukuru denele kui kokoro do balale jamana ti chukuru denele kui jamana de ilai kokoro chukuru denele kui kokoro do balale kui kokoro do balale e ala chukuru denele kui kokoro do balale Bamanyare sukubaro nale kataba sesa anale wore ba sesa nale bitadi kaladona ma wore kaladona mana asanga baseni do nale ikakelo masae ala nale ikake bagakene anale itake fisha ewa nale mitanga taere kasoro anale taere bubakari zoro nale taere yakuba zoro nale taere salama zoro nale kuga ngabazeni kala anale ukake jipuni ala nale kake taivasire anale mebado kanumagalu anale joni mendi kanumagadewa anale nale nale sewa anale seya nawo ivari fe seya anale seya na jombe ni kanumana neno suguni no
Kamanyare suguni no. Katanku ninda. Wore kuninda. Ena sugubaro. Anale. Kamanyare sugubaro. Nale. Katabaya jurusa. Anale. Kosiri kobarabaka. Nale. Bayuru sayuru. Nale. Bayuru seya anale bayuru sayuru nale jodi mendi kanu bagate wa anale seya Come on! La diva Oumou Sangaré annoncée pour le Palais de la Culture ce mercredi 17h. Spectacle émouvant, spectacle riche en visite de la culture africaine, Manding singulièrement. Merci de l'accueillir. Very good job. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.